équivalent. C'est le même équivalent que tu vas dans Paris 5e, ton paquet de céréales, tu le payes 10 balles et il y a des centaines de personnes qui le font, tu ne comprends pas pourquoi. Oui, mais la différence, je trouve, c'est on ne sait pas que tu l'as acheté dans le Paris 5e. Oui. C'est pas écrit sur le paquet, si tu veux. Donc, c'est l'élite, mais discrète. C'est l'élite secrète. Ouais, c'est juste les riches. C'est juste riche. Tout simplement ça. Putain, les faux riches. Allez. Eh ouais. Gros, tu dois faire un prix pour C'est acheter ton reparti. téléphone. C'est reparti. Alors, c'est good? Tout le monde est revenu? Eh oui, ils ont trouvé le chemin finalement pour venir. Oh, ça fait du bien un petit peu d'air. Arrêtez un peu. Ouais, moi non plus, ouais. Là, j'ai du mal. Alex Là, le binaire, ça va être compliqué, je pense. Mais non, Ouais. 0-1. Oui, mais Ça va? il y en a un qui vient de lancer un petit jeu, je regarde. C'est quoi? Il y a des gens qui ont lancé des jeux. C'est sur Discord. Ah ouais, alors si vous commencez à jouer pendant les cours, Non, non, mais je regarderai ça ce soir, mais. on verra ça plus tard. Ouais. Alors, pour les câbles, Oui. câblage, ça va? Oui. Pas de questions? Non. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure que pour que deux appareils puissent communiquer ensemble au niveau réseau, il fallait qu'ils soient physiquement interconnectés. Bon. Le problème qui se passe, c'est quand on a plus que deux appareils à brancher. On va avoir besoin de ce qu'on appelle un élément actif du réseau. Alors, les éléments actifs du réseau, c'est les boîtes sur lesquelles on branche 2, 3, 4, 5, 6, 10 appareils. Donc celui que vous allez tout le temps utiliser, c'est ce qu'on appelle un switch. En anglais et en français, c'est un... Un quoi? Non, remplacement. Remplacement. Ah oui, non, 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 ça s'appelle pas comme ça en français. Une baie de brassage. Non, c'est pas une baie de brassage, c'est un commutateur. Voilà. Bon, on dit jamais commutateur. Je vous l'efface. Faudrait que j'aille brancher le commutateur. Non. Non, même en français, on dit switch tout le temps. Donc, un switch, c'est quoi? C'est un truc qui ressemble à ça. C'est un appareil comme ça, c'est un petit, hein, ça c'est un tout petit, dans lequel vous avez des ports RJ45, dans lequel on va brancher les câbles. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Hein. Hop, je prends mon câble, je viens et vous le branchez. Et voilà, c'est branché. Merci, hein. C'était pas mal hein, la démo. Côté théâtral. Faut entendre le clic. Faut entendre le clic, c'est mieux comme ça le câble il reste coincé dedans. Donc des switches, à savoir, les switches ont une vitesse. On avait dit ça pour les câbles. Ouais. On a dit que les câbles, à cause de la catégorie, et grâce à la catégorie, on pouvait faire 10 mégas, 100 mégas, gigabits, 10 gigabits, 40 gigabits, etc. Les switches c'est pareil. Quand vous les achetez, ils sont prévus pour une ou deux vitesses. Donc si ce switch là c'est un switch gigabit, il fonctionnera à 1000 mégas ou 1 giga comme on veut, mais c'est tout. C'est-à-dire que si le port là il a été fait pour fonctionner à 1 gigabit, vous mettez un câble de catégorie 8 dedans, qui peut faire du 40, et il ne fera pas du 40. Il fera du 1, parce qu'il est prévu pour 1. Ou il est prévu pour 10 gigabits, dans ce cas-là il faudra mettre un câble compatible avec le 10 gigabits. Donc mon catégorie 5, ah, c'est pas bon. Alors attention, qui peut le plus, peut le moins. Si ce switch, il fait du 10 gigabits, mais vous branchez un câble de catégorie 5, il fonctionnera quand même à 1 gigabit. Hein, ça ne sera pas à 0, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, ça fonctionnera juste moins vite que ce qui est prévu. Donc ça fonctionnera, mais moins vite, mais ça fonctionnera quand même. Alors, on ne peut pas savoir, en regardant un switch, à la vitesse à laquelle ça tourne. Il faut lire. Soit c'est écrit dessus, soit il faut lire la documentation, soit vous avez une petite lumière où il y a écrit 1 gigabit ou 10 gigabits, c'est écrit dessus. Mais ça ne s'invente pas parce que ce switch-là, c'est celui que j'avais il y a 30 ans qui fonctionnait à 10 mégabits seconde, ou c'est celui que j'ai acheté hier qui fonctionne tous à 10 gigabits, il a la même tête. Les switches, ils ont tout le temps la même tête depuis qu'on a inventé les switches. Donc ça se voit pas. Comme le câble, bah, ça se voit pas. Il faut lire ce qu'il y a écrit. Il n'y a que deux vitesses? 100, enfin max. Non, non, mais en fait, il peut y en avoir 4, 5, 6, vu que c'est tout, on parle toujours de la vitesse max. Oui, max. Donc s'il fait 10 gigabits, il fera 10, 1,
100, Oui, oui. 10 mégas, Non, mais ça fait tout. maximum, Non, alors quand je c'est- dis que ça fait 2 vitesses, parce que vous avez des switches qui ont des ports à une vitesse et d'autres ports à une deuxième vitesse. D'accord. C'est pas rare d'avoir des switches qui ont des ports à 1 giga, pardon, Giga, ouais. et deux ports à 10 gigas. À 10 giga. Ah oui. Donc il aura des vitesses différentes suivant le port qu'on utilise. Évidemment, c'est écrit dessus. Peut-être, si c'est bien fait. Donc c'est pas toujours bien fait. Hein. Donc encore une fois, bah faudra lire. Suivant ce que vous avez comme matériel. Donc faut pas vous dire les switches ils sont tous à 10 gigabits. Ils sont tous à 1 méga. Ça dépend. Et ça dépend, Ça dépasse. ça dépasse. Donc lisez. D'accord? C'est pareil pour le nombre de ports. Ici je peux en brancher 5. Mais vous avez des switches qui commencent à 2 ports. Vous avez des switches qui permettent de brancher 2 appareils. Alors, des switches qui ont 2 ports, ça porte un nom spécial, c'est ce qu'on appelle un répéteur. C'est ce qu'on utilise quand on a des cas de figure suivants. J'ai un bâtiment ici, j'ai un bâtiment en face. Entre les deux, il y a 150 mètres. Rectangle de réseau. Ça me fait chier de passer une fibre optique. Hein. C'est cher, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça arrive qu'on passe un fil de cuivre de 75 mètres, on met un répéteur au milieu du terrain, et puis on repasse un fil de cuivre de l'autre côté. Le travail du répéteur, ce sera juste récupérer le signal, remettre un petit coup d'énergie dedans, et il repartira de l'autre côté. Donc c'est un switch 2 ports, ça sert à rallonger si vous voulez. Ça fait comme une rallonge pour dépasser les 100 mètres. C'est toujours le même fonctionnement, une entrée, plusieurs sorties. Non, c'est que plusieurs entrées, plusieurs sorties. Il n'y a pas d'entrée-sortie sur un switch. Parce que en fait, sur les câbles, je vous l'ai dit, il y a des fils qui servent à émettre et à recevoir. C'est dans le fil. Donc ici, si on regarde très très près, tu as 8 petits picots à l'intérieur. Pareil. Tu en as 2 pour l'émission, 2 pour la réception. En fait. Donc c'est pareil, il n'y a pas une entrée et une sortie sur un switch. Tous les ports sont exactement identiques. Donc tu peux te brancher n'importe où en fait dessus. D'accord. Pas de... Non, il n'y a pas d'entrée et de sortie. Il n'y a pas ça. Donc si on branche 3 appareils, Oui, ben, en fait, les 3 sont reliés les ensemble. 3, Communiquent tous les 3 ensemble. Donc si effectivement tu as 3 appareils, 3 câbles, et tu branches les 3 câbles sur ton switch, la couche physique elle est bonne. Tes 3 appareils sont sur le même réseau physique. Ils se verront. Ils se verront. Bon, je pense pas qu'ils pourront se voir parce qu'ils n'ont pas de globe oculaire, mais bon, ils Sur pourront le communiquer réseau. ensemble. On pourra les voir sur le réseau. On pourra aller voir si nous on a des globes oculaires et qu'on voit le réseau, Ok. on pourra les voir. C'est pareil au niveau du nombre de ports, donc je vous ai dit, minimum 2, maximum, bon, il y a un maximum, c'est 32 en général, Ouais, 32. les très gros, j'en ai pas vu des 64, Après, c'est. mais bon, c'est pas 2000, hein, 2000, c'est-à-dire que les switches, ils ont un nombre limite de connectiques, de ports, sur lesquels on peut brancher 10 appareils, 20, 32 appareils, après ça s'arrêtera. Alors qu'est-ce qui se passe si on a 1000 PC à brancher entre eux? On n'a pas 1000 ports sur un switch, ben on a plusieurs switches hein, tout simplement. Et les switches, on peut les brancher les uns aux autres. En série ou en étoile, bon, il y a plein de solutions différentes, mais on va partir d'un switch et on va le brancher à un deuxième switch. Donc c'est comme s'ils étaient branchés directement l'un à l'autre. Exactement comme vous avez peut-être une multiprise électrique, ben, vous pouvez brancher une multiprise dans une multiprise. Et ça va faire encore plus de prises électriques disponibles. Bon, à la fin, quand vous faites ça, ça fout le feu. Mais bon, Un problème de déperdition. pour l'électricité, alors ça va dépendre. Non, mais dis-moi, on parle de La l'électricité. multiprise. Si Alors on- que là. Mais non, parce que chaque switch remet de l'énergie au signal. Ouais, donc, il y a un Il repart, ton 5 volts, il repart à 5 volts. Il peut y en avoir. Si tu commences à mettre un switch derrière un switch, derrière un switch, derrière un switch, derrière un switch, il y a quand même une petite paire de signal, c'est 5 au maximum, normalement. On ne peut pas dépasser les 5. Donc après, il y a des techniques, des montages en étoile, si on veut réduire ce genre de choses. Mais après, c'est pareil, ça c'est de l'architecture réseau. Normalement, vous n'avez pas à le faire. Ah ouais. Par contre, ça pourra vous arriver de remplacer un switch. C'est-à-dire que le switch, il est en panne. Il faut mettre un nouveau switch à la place. Donc, bon. Mais là, c'est débranché, Ouais, mais là, rebranché. Il faut débrancher, rebrancher, c'est ça. identique. Il n'y a rien d'autre à faire. Un switch, on branche dessus les prises RJ45 et l'alimentation. Il y a une alimentation électrique forcément. Et normalement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est une multiprise réseau, un switch. C'est tout. Ça va partir un peu aussi dans les baies de brassage après, un peu dans le même Ça dépend où on les met. Donc oui, tu peux avoir des baies de brassage dans lesquelles tout arrive. Alors, tu parles de brassage. Qu'est-ce que ça veut dire réellement le brassage? C'est juste de la redirection. En fait, c'est un peu le même principe, sauf que c'est sur plusieurs racks que tu dois
Ça part dans tous les sens après. C'est pas ça qu'on appelle le brassage. Ça part dans tous les sens. Ça part au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Ce qu'on appelle le brassage... Je vais reprendre mon câble. Si je dois brancher un ordinateur sur le switch, je prends un côté, je le branche dans l'ordinateur, je prends l'autre côté, je le branche dans le switch. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que pour pouvoir accéder au switch, il faut que je puisse brancher mon câble dedans, donc il faut que le switch il soit pas loin de l'ordinateur. Eh ben, c'est pas toujours le cas. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on a ici. Vous voyez que le switch, il est là-haut, dans la baie de brassage, il y en a un autre là-bas, dans la baie de brassage. Et en fait, vos ordinateurs à vous, ils ne sont pas directement branchés dans le switch. Ils sont branchés où? Sur la Ils sont branchés dans les prises murales. Ah oui. Non. Tout le long des murs, là, dans les goulottes, vous avez des prises réseau. Ça fait qu'en fait, votre ordinateur, il est branché dans une goulotte. Mais dans la goulotte, il y a un câble qui part, qui passe par le plancher, le faux plafond, et qui arrive en haut. Il arrive dans ce qu'on appelle la baie de brassage. Et il arrive dans une réglette qui est tout en haut. Et après, il faut prendre un petit câble réseau pour le brancher de la réglette jusqu'au switch. Donc en fait, vous avez un câble réseau qui va de votre ordinateur à la prise murale, et un deuxième câble réseau qui va de la prise murale à la baie de brassage, et vous avez un troisième câble réseau qui va de la réglette au switch. Et ce qu'on appelle le brassage, c'est le dernier petit câble. Ce qu'on appelle le brassage, c'est dire, cet ordinateur il est branché sur la prise murale, oui, quel est son numéro? La prise murale, c'est la 13. Normalement, dans la baie de brassage, dans la réglette du haut, il y a la prise numéro 13. Donc vous pouvez prendre un petit câble réseau, partir de la réglette, la prise numéro 13, et la brancher sur une prise du switch. C'est ce qu'on appelle le brassage. Brasser une prise, c'est ça. Brasser une prise, c'est mettre le dernier petit câble réseau entre la réglette dans la prise, dans le numéro de prise qui correspond au numéro de la prise murale, et brancher ça sur le switch. Et quand on dit qu'une prise n'est pas brassée, c'est que le dernier câble réseau n'a pas été mis. Donc ça veut dire que votre couche physique, elle est coupée. C'est comme si l'ordinateur n'était pas du tout branché au réseau. Pourtant vous dites, mais pourtant je regarde, l'ordinateur il est bien branché dans la prise murale. Oui, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça va au bout, ben c'est pas brassé. Ou des fois c'est mal brassé. Le grand classique c'est, le numéro de prise c'est 13, j'arrive en haut, et c'est la 14 qui est brassée. C'est pas la 13. Alors que la 14, je regarde dans la goulotte, il n'y a pas d'ordinateur branché dessus. Ah, c'est la boulette. On a brassé la mauvaise prise. Bon, c'est pas grave, hein. Débrancher, vous rebranchez. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un switch à partir de deux appareils ou c'est autre plus que deux appareils? Parce que là, dans le cas... Je t'écoute, tu peux répondre à cette question? Deux ordinateurs. Ah non. Est-ce que pour deux ordinateurs, il faut un switch? Oui, mais ça s'appelle un répétiteur. Non, non. Non, si je te demande, c'est pas pour rien que je te demande à toi. Ça dépend. Qui a sorti un C'est parce qu'il y avait le répétiteur? câble croisé. Voilà. On peut brancher un entre l'autre. Alors. un câble croisé. Ah non. Je vous ai dit que dans les câbles, il y avait 8 fils. Et il y avait des câbles qui servaient pour l'émission et des câbles qui servaient pour la réception. Bon. Bah, imagine que c'est le câble numéro 1, c'est l'émetteur. À l'autre bout du câble, le câble numéro 1, il va recevoir de l'autre côté. Parce que si ça émet d'un côté, à l'autre bout du 1, ça doit recevoir. Bien, les cartes réseau des ordinateurs, elles sont faites comme ça. La carte réseau de mon ordinateur, sur le picot numéro 1, elle émet. Donc si mon fil, je le branche sur un deuxième ordinateur, bah, il y a l'émetteur de la prise numéro 1 qui va arriver à l'autre bout sur l'émetteur de la prise numéro 1. Tu as deux émetteurs en face. Donc ils émettent tous les deux. Tout le monde meurt. Donc on a inventé ce qu'on appelle les câbles croisés. C'est-à-dire qu'un câble croisé, le fil numéro 1 du câble, quand il arrive de l'autre côté sur l'autre prise, il est sur le 2. Il arrive sur un récepteur. Et pareil, l'émetteur de l'autre côté, il arrive sur un récepteur de ce côté-là. Ce qui fait qu'avec ce qu'on appelle un câble croisé, on peut brancher deux PC directement ensemble, ça pose pas de problème. Les émissions sont croisées avec les réceptions. Et donc on n'avait pas besoin de switch entre les deux. Avant, on pouvait brancher deux ordinateurs ensemble directement, mais
il fallait un câble croisé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les cartes réseau sont intelligentes et elles sont capables de détecter qu'il y a deux émissions qui sont l'une sur l'autre, donc elles se croisent toutes seules. Donc si vous lisez les descriptifs des câbles ou si vous travaillez avec une personne âgée, il va vous dire pour les brancher, il te faut un câble droit. Ce qu'on appelle un câble droit, c'est un câble normal, où 1 ça va avec 1, 2 ça va avec 2. Et un câble croisé, 1 ça va avec 2, 2 ça va avec 1. Mais le câble croisé, c'était avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Non, la question ne se pose plus. Aujourd'hui, quand il m'a parlé des câbles croisés, j'ai fait on est en 2025, c'est bon. Nos cartes réseau, elles sont intelligentes. Elles sont capables de détecter qu'on a branché un PC vers un autre PC. Donc elles se décroisent toutes seules, elles se croisent, elles se décroisent, et c'est bon. Avec n'importe quel câble, ça marche. D'ailleurs, même aujourd'hui, comme ils sont capables de faire ça, si tu as un vieux câble croisé dans un tiroir, tu peux l'utiliser normalement. Ils vont comprendre que c'est un câble croisé, ils vont le remettre en droit. C'est juste la vitesse qui peut Non, même ça change plus. croiser. Bah, un câble croisé, ça va aussi vite qu'un câble droit. Hein. Ça dépend. Mais ça arrive. La vitesse, c'est la catégorie. Oui, mais depuis quand ils n'en font plus? Ah, voilà, oui. C'est ça. Si ton câble croisé, les catégories 5 ou 4, oui, ça va aller moins vite. C'est sûr. C'est sûr que ça va aller moins vite. Donc, on peut dire que si tu as besoin de brancher que deux ordinateurs ensemble, non, tu n'as pas besoin de switch. Tu as besoin d'un câble. Si par contre tu as besoin de brancher 3 ordinateurs ensemble, là c'est... Bah, tu peux faire un nœud avec 2 câbles si tu veux, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Et oui, là à partir de 3 ordinateurs, oui, il faut un switch obligatoirement. C'est nécessaire. Donc je reviens sur mon switch. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Il y avait ils se ressemblent. Voilà, on a dit donc les vitesses dépendent du switch et du câble évidemment. Il faut qu'il y ait donc une cohérence entre les deux. Et puis voilà, il y a une alimentation. Puis si vous en avez plus, il faut les brancher les uns avec les autres. Il y a peut-être pas une possibilité qu'il y ait une interface aussi, qu'on puisse gérer les... Oui, bah ça c'est pour après. Patience, mon très jeune apprenti. Personne ne m'a parlé du hub. Du hub. Je le connais dans League of Legends, mais... Non, c'est pas celui-là. Moi j'utilisais un pour brancher Internet sur 2 PC. Le hub, c'est quoi? C'est l'ordinateur? Pas du tout. Non. Alors donc là, ce n'est que si vous parlez avec des personnes âgées. Ouais, voilà. Avant, on n'avait pas des switches, on avait des hubs. Un hub, ça a la même tête qu'un switch. Il y a des prises, pareil, ça a la même vitesse que le switch, il est peut-être 100 mégas, gigabits, ce qu'on veut. Mais il y a une différence fondamentale dans le fonctionnement. Alors je vais vous expliquer la différence. Un hub, quand... Alors on a dit qu'on a plusieurs ordinateurs branchés ensemble, hein. On est d'accord? Donc sur mon switch, j'ai branché 4 ordinateurs. Quand un ordinateur veut communiquer avec un autre ordinateur, ce que fait un hub, il prend l'information qui arrive sur un port et il la répète sur tous. En clair, imaginez le premier ordinateur, il est sur le port numéro 1. Toute l'information qui arrive là, il l'envoie au port numéro 2, au 3, au 4. Il balance partout. Alors, si le premier ordinateur voulait communiquer avec le troisième, ça va lui arriver au troisième. Mais ça va aussi arriver aux 2 autres. Ça va balancer partout, en fait. Donc les hubs, c'était des appareils pas très intelligents. Il y a un truc qui arrive, il balance partout, sans réfléchir. Et c'est la différence avec le switch. Un switch, c'est exactement comme un hub, mais lui, il est plus intelligent, dans le sens où si l'ordinateur qui est sur le port numéro 1 veut communiquer avec celui qui est le port numéro 3, il va envoyer les données que au port numéro 3, pas aux 2 autres. Donc en fait, ça améliore le débit, ça améliore la vitesse. C'est-à-dire qu'on dit qu'un hub, par exemple, il fait 1 gigabit, et ben en fait, il partage ce gigabit avec tous les ports. Comme il balance tout partout, ça sature le réseau en fait, ça fait des bouchons. Alors qu'un switch, il va aller de un port vers un port. Donc la bande passante, elle est que pour eux. Oui. Ouais, du coup, j'ai cette notion dans mes recherches d'avant, et là, du coup, m'a répondu en parlant des adresses MAC. Ben, j'ai pas fini d'expliquer. Donc si tu patientes un peu, je vais pouvoir expliquer comment est-ce que le switch, je l'ai déjà dit, mais je le redis, s'il y a des termes dont je n'ai pas encore parlé, je vous invite à patienter, parce qu'il y a de fortes chances que j'en parle. Merci, mon très jeune apprenti. Comment est-ce que le switch est intelligent? Comment le switch il fait pour savoir que
tout ce qui va aller du port numéro 1, il faut l'envoyer au port numéro 3. Donc, allons les dire. Parce qu'il est capable d'identifier les ordinateurs que vous branchez sur les ports. Et donc, c'est une notion à connaître. Comment est-ce qu'un ordinateur est identifié sur un réseau? Avec une seule chose. Ça s'appelle la MAC adresse. À rajouter dans votre lexique, MAC adresse. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la MAC adresse? Correspondant à ta carte réseau. C'est ça. Un numéro unique. C'est le numéro... Mais de quoi? De l'appareil. Non, pas de l'appareil. De la carte réseau. De la carte réseau. Tout appareil ayant une carte réseau a une MAC adresse unique pour identifier la carte réseau. Attention, un appareil qui a 3 cartes réseau a 3 MAC adresses. Chaque carte réseau a une MAC adresse et elle est unique au monde. Hein. Il ne peut pas y avoir 2 cartes réseau dans le monde qui aient la même MAC adresse. Donc c'est la façon dont les appareils se font connaître au switch. Donc je vous explique ce qui se passe. Quand vous prenez un ordinateur et que vous le branchez sur un switch, que fait l'ordinateur? Il envoie sa MAC adresse dans la mémoire du switch. Donc le switch, il a une mémoire dans laquelle il y a écrit sur le port numéro 1, il y a cette MAC adresse là. Sur le port numéro 2, il y a cette MAC adresse là. Sur le port numéro 3, il y a etc. Il a une mémoire dans laquelle il y a toutes les MAC adresses de tous les appareils que vous avez branchés sur un switch. Et c'est grâce à ça, quand un appareil veut communiquer avec un autre appareil, il veut communiquer avec sa MAC adresse. Donc il sait qu'il doit l'envoyer sur le port numéro 12, le 21, etc. Donc c'est pour ça que les switches sont plus intelligents, entre guillemets, que les hubs. Les hubs sont plus utilisés. Non, c'est fini. Ça n'existe que dans les vieux placards des anciens services informatiques que tu trouveras quand on fera « Bon allez, la petite stagiaire, viens, on va déménager le vieux stock qui date d'il y a 15 ans. » Et là, tu vas faire « Ah, mais ces switches, vous en servez plus ?» Bah non, c'est des hubs. Et ils tournent qu'à 10 mégas. Tu vas faire « Ah ouais, bon, non, bah, c'est pour le musée alors. À recycler. » Pour le musée. Voilà, on va les mettre au recyclage, on va leur donner une seconde vie. Après, sur le principe, remplacer un hub par un switch, C'est très bien. débrancher, rebrancher. Ah oui, au niveau fonctionnement, oui, parce que c'est exactement la même boîte. Tu débranches tous les câbles réseau, tu débranches l'alimentation, tu dévisses les vis, t'enlèves le hub, tu mets le switch à la place, tu le visses, tu rebranches les câbles, tu rebranches la ligne, c'est fini. Combien t'as gagné X 10, à peu près. En moyenne, un switch est 10 fois plus rapide qu'un hub. Hein. Mais avant, au début de l'informatique, les switches ils coûtaient cher. Parce que comme ils sont intelligents, comme ils doivent stocker les MAC adresses, comme ils doivent faire un peu de routage, forcément il y a un petit logiciel à l'intérieur, ils sont plus évolués qu'un hub, et donc ils sont plus chers. Donc au début, on n'avait pas le sou. Donc on achetait plutôt des hubs. Ça rame, oui, mais ça fonctionne. C'était réservé pour les riches, quoi. Hein, des trucs qui utilisent des Mac, on savait bien que c'était les riches, ça, qui faisaient ça. Non, pardon, l'élite. C'était réservé à l'élite. Puis après, ça s'est démocratisé, c'est devenu de moins en moins cher. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. On n'a plus que des switches. Je crois même pas qu'on puisse acheter un hub encore aujourd'hui. C'est fini. Moi, On je achète. m'en souvenais, hub, avec des hubs USB. USB, oui. On parle Ah là, c'est autre chose. Non, mais on parle de hub USB, et c'est vrai que je savais même pas, je me souvenais pas qu'il y avait des hubs réseau à l'époque. À Ethernet. On fait de l'âme. C'est parce que hub, ça veut dire concentrateur. Oui, mais. Donc ça concentre plein de choses. Un hub, lol. T'attends dans le hub. Là où on concentre tout. Contrairement au commutateur. Le switch qui commute d'un port vers un port uniquement. D'accord? Ça marche? Bon, on va s'amuser un petit peu avec ces trucs-là maintenant. Le hub disparaît, voire il est plus du tout existant. Il s'est réfugié dans LOL. Voilà. Les vieux hubs ont décidé d'aller dans LOL. Alors, comme on va s'amuser avec le réseau, on va s'amuser avec des éléments actifs du réseau, et que je veux faire des gros réseaux, je ne vais pas vous donner des vrais appareils. Enfin, si celui-là vous amuserez un peu plus tard, quand on fera Fortinet. Mais pour éviter que vous ayez chacun 10 switches posés sur votre table et 20 ordinateurs, on va virtualiser les réseaux. Mais pas avec Hyper-V. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Packet Tracer. Donc, Packet Tracer, c'est un logiciel gratuit qui est fourni par Cisco. Vous avez déjà entendu parler de Cisco? Ouais.
c'est le plus grand fabricant d'éléments actifs de réseau. Le matériel Cisco, il y en a partout, ils font des routeurs, des switches, etc. C'est le plus gros fabricant de réseau. Voilà, si tu dois en connaître qu'un seul, c'est Cisco. Et donc Cisco vous fournit gratuitement un logiciel qui s'appelle Packet Tracer qui sert à vous entraîner à faire fonctionner du matériel Cisco évidemment. Hein. Mais nous on va l'utiliser pour voir comment fonctionnent les switches, les routeurs, etc. Donc attention, ça n'a rien à voir avec Hyper-V. Hein. Là c'est complètement décorrélé d'Hyper-V, ce sera que pour la partie réseau, physique et protocole qu'on l'utilisera. Normalement, il y a Packet Tracer déjà d'installer sur vos machines, mais pour que vous puissiez l'utiliser, il vous faut un compte. Donc vous allez devoir vous inscrire à la Cisco Academy. Ça fait secte un peu. Viens dans la Cisco Academy. C'est une pyramide de Ponzi. D'ailleurs, normalement, vous avez Packet Tracer d'installer sur vos machines. Donc si vous ouvrez Packet Tracer, de toute façon, il doit vous envoyer vers la page de la Cisco Academy. Il faut cliquer dessus et il faudra que vous créiez un compte pour pouvoir garder Packet Tracer d'ouvert. Pardon ? C'est différent, Packet Tracer. Voilà, donc normalement, c'est Packet Tracer et donc vous avez la fenêtre qui doit s'ouvrir dans laquelle vous pouvez aller dans la Cisco Network Academy, les deux vont être pareils. Donc là, il faut que vous créiez un compte chez eux dans la Cisco Network Ça Academy. mouline. Login. Ça mouline login. Je sais pas comment ça a fonctionné. Là, c'est ça, c'est quand on appuie sur login. Il y a un truc. On va aller créer le compte sur le net peut-être direct. Quand vous avez appuyé sur login que ça n'a pas voulu Ouais, ça tombe dans le Non mais faut mieux aller directement sur internet. Bah, sinon vous allez sur internet direct. Là, tu vas. Je me mets avec le nom. Google. Peut-être un chargeur un peu. Hop là. J'ai trouvé le bon sur leur son, je l'avais. Ah ouais. Ok, c'est bon. C'est pareil, ah ouais, dans tous les cas, t'es obligé de faire connexion. Ici, après. Ça c'est bon. On va passer les deux. Qu'est-ce que je fais ? On va pas. Ah, mais si je connecte ça. Il veut pas le logo. Sur l'appli, il veut pas le logo. Là aussi. Mais ça marche pas. J'ai fait ça. Sur le ligne, même si tu t'es inscrit. Rien qui fonctionne.
Alors moi j'ai réussi, mais je suis pas sûre d'être sur le bon. Si, t'as réussi. T'appuies sur le bouton vert, tu peux plugger depuis. C'est sûr. Sur le bouton vert à droite. Ah, sur le vert, on peut Ouais. Oui. Vous avez cliqué sur lequel? Bah, à gauche, Cisco Network. Non, non, le Skill for All. Ah, et là, ça log. Parce que depuis quand vous le faites site. Skill for All, il va vous envoyer une fenêtre d'authentification ou de création de compte. Et après, quand vous êtes logué, ça vous le déverrouille sur le Cisco normal. Ah, c'est bon. Ça y est, vous êtes logué. Ouais, là, j'ai pris Ah. le vert. Merci. Alors, comment Je vais mettre le chat, je vais mettre- je- Là, on s'inscrit. Oui, oui, il faut vous inscrire. Ils vont vous envoyer un lien d'activation de compte, certainement. C'est vrai qu'ils proposent que la Chine? Que Que la Chine comme pays? pourquoi pas. Toi aussi? Ça t'a proposé. Que la Chine. Non, mais c'est un très beau pays, la Chine. hein. T'as dû sélectionner un pays ou pas? Académie ou le vert. Non, mais parce que moi je me suis connectée avec Google. Ouais, moi aussi. Je suis connecté avec Google. Oui. Alors c'est bizarre que. On va pas la Chine. Hein. Il te connaît que la Chine. Non, non, tu vas bloquer. Ah bah ça c'est bizarre ça. C'est le cas Ah ouais, je suis avec Google. Ah parce que t'as une adresse chinoise. C'est pour ça. Connexion. Denis, t'as fait quoi? Moi, je suis connecté avec mon compte Google. Ah c'est peut-être parce que vous vous inscrivez tous en même temps. Il, Parce que t'as fait s'inscrire en bas à droite, le vert. Oui. Et c'est là où il dit il n'y a que la Chine. Ouais, en fait, j'ai fait connexion avec Google. Non, Enfin non, j'ai fait s'inscrire, pardon. ouais. Et là, il y a inscrivez-vous avec Google Ou créer un compte. ou créer un compte, exact. Mhm. Et c'est là qu'on a que Chine qui s'est publié. Donc j'ai fait avec Parce que tu Google. peux pas cliquer sur sélectionner un pays. En fait, quand on clique, on a que la China qui est proposée. C'est ouf ça. Regarde, en fait, ce qui est chelou, regarde, c'est que je clique Google. Non, pas comme ça, c'est vraiment, tu vas dans le jeu de mon tunnel détecteur et tu tapes. Cisco ok. Academy. Via directement le site, en fait. Ils sont passés par le lien qui est généré automatiquement quand on clique sur le petit bouton vert. Mais c'est en anglais. Enfin, quoi que maintenant, c'est en français. Ouais, mais un peu au début. Je peux pas la mettre. Très bien. Donc la version est gratuite là. Oui, oui, c'est gratuit. Ouais.
c'est qui sur Discord de Didi33? Non mais t'envoies les messages le vendredi à 17h16? Juste après que... Juste après? Eh ben non, pas juste après, Je suis non. rentré chez moi. Ah ouais, mais moi, j'étais chez moi à 17h16. Ouais, c'est pour ça que t'avais pas accès. Je pensais que tu l'aurais vu un week-end. Ah mais tu crois que je me connecte le week-end? J'ai autre chose à faire le week-end. Non, mais, je suis pas là moi le week-end. Hein. T'es malade. C'était l'anniversaire de mariage ce week-end et tout. T'es fou toi. Tu croyais qu'il fallait qu'on jette nos femmes, nos enfants et tout? Bah vous oui. Alors, Lui, il a plus besoin alors ça va peut-être t'étonner mais ce que je vous apprends je le connais déjà moi. Ah bon? Ouais. Putain, truc de ouf. Tu aurais Enfin, pas sur copilote avant le cours? Purée. Bon c'est un peu ce que je fais c'est vrai. C'est vrai. Alors est-ce que vous avez réussi à ouvrir Cisco Packet Tracer? Si, nous avons réussi. Quelqu'un n'a-t-il pas réussi à s'inscrire, etc. À savoir et se loguer. Et donc vous avez Packet Tracer, il est là. Ouais. Donc je vous répète à quoi il va servir. Il va nous servir à simuler des réseaux. Et uniquement les réseaux. Donc il n'y a pas de lien avec Hyper-V. Hein. Il n'y a rien qui sort entre guillemets de Packet Tracer. Cet outil il a été créé par Cisco pour permettre de s'entraîner sur les appareils Cisco parce que il y a des examens qui existent. Vous pouvez vous faire certifier Cisco. CCNA. Le CCNA, le CCN2, etc. C'est ça. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des offres d'emploi, etc. Ils demandent à ce que vous soyez certifié. Alors ça existe chez Microsoft aussi, ça existe chez plein de fabricants différents. Bon bah Cisco, ils ont une académie, il y a plein de cours, et vous pouvez passer des certifications qui a une valeur de compétence sur les appareils Cisco évidemment. Est-ce qu'elle est pas prépare pour les certifs ou pas? Non, pas du tout. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vous certifier pour ça. Donc, nous, on va utiliser cet outil pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble les différents réseaux. Alors, pour vous présenter l'appareil, vous allez commencer par en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez... Mais en fait, j'ai réussi à m'inscrire, mais quand j'ouvre l'application, ça me met une erreur. À droite. Ah ouais. Ça te met une erreur qui Une dit quoi? erreur, Quand tu ouais. cliques sur le vert, ouais. Ouais, sur le vert. Oui. J'ai. Alors, login error. Cisco Packet Tracer is unable to open support 8001 and initiate your login progress. Je croyais que c'est With parce que j'ai skills pas for vu. all, please close all applications and services that are listening on port 8001 and retry the login process. Ok, on va tout closer alors. Je pensais que Ferme parce tout. que je l'avais ouvert sur le. Je ferme tout, je ferme. Ferme tout. On va faire comme il a dit. Le monsieur il a dit qu'il fallait tout fermer. Donc ferme. Tu l'as à droite aussi là? Ça. Sur ton écran de droite là, c'est là où il y a écrit failed to receive data from socket. Tu le vois pas? On est bon là? Mais non. Mais où? L'écran de droite. Comment ça c'est? Non mais je vois une boîte de À dialogue. droite. Fail to receive rec data from socket L'écran à droite. à droite. Tu la vois pas en plein milieu? Sur ton... Ça, oui ça. Ah mais oui, pardon, je croyais que c'était mon. Ah mais non mais là ça t'a coupé, c'était le mien. ça. Ah mais oui, c'était. Ah ouais, t'es sorti du... Ah bah il faut que tu remettes mon stream alors. Non c'est pas ça, c'est clic droit de souris. Sur TeamPC, Sensei-PC, on va recommencer. Voilà, là t'es revenu chez moi, c'est bon. Et réessaye d'ouvrir Packet Tracer. Je prends. On est d'accord celui-là ou celui-ci? Ben, l'autre c'est un dossier. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça mouline. Tac. Tu cliques sur le vert. Hop. Tu remets ton email. You have successfully logged Packet Tracer. Close this tab. Ouais, c'est bon, tu peux You faire. can close this tab. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Il va falloir juste refaire. C'est ce que disait le message. Fermer les programmes qui sont ouverts et les rouvrir. La lecture. Donc je disais, si vous vous rendez en bas à gauche, vous allez trouver toute une série d'icônes ici. Ça vous permet de choisir les catégories d'appareils que vous souhaitez mettre dans Packet Tracer. Vous avez les éléments, cela, voilà, c'est tout. Donc quand vous cliquez sur chacun des icônes qui se trouvent ici, ça va vous modifier ce qu'il y a en dessous. Ça vous modifie le choix des appareils que vous pouvez ajouter dans Packet Tracer. Donc le premier, c'est celui qui contient ce qu'ils appellent les Network Devices. Les Network Devices, c'est les éléments actifs du réseau. Celui d'à côté, c'est
les end device. End device, c'est les périphériques de fin, ceux qui sont à l'autre bout du câble, comme les PC, les serveurs, les trucs comme ça. Vous avez les différents composants, bon ça c'est optionnel, celui qui va m'intéresser après c'est la connectique, c'est les câbles. Donc de tout ça, ce qui m'intéresse c'est les network devices, où on trouvera les switches, les hubs, les routeurs, on verra ça plus tard. Les end devices, c'est là où vous avez les clients, les serveurs. Et le petit éclair, c'est les connectiques, c'est les différents câbles réseau qui sont disponibles. Ok. Alors on va commencer par juste prendre end device, on va faire un truc simple. Et dans end device, vous voyez que vous avez tout à droite plein d'icônes, PC, laptop, serveur, etc. Ça fonctionne par le principe du drag and drop. C'est-à-dire, je vais cliquer sur PC, je lâche, j'ai mis un PC. Je recommence, je clique sur PC, je fais un drag and drop, j'ai mis un deuxième PC. Allez, un troisième, un troisième. Bon là, ça y est, j'ai mis 3 PC sur mon plan. On fait la même, on est d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez pas, vous le faites pas. C'est vous qui voyez. Moi, je vous montre comment on fait. Les PC que vous avez là, ce ne sont pas des machines virtuelles. Il n'y a pas de système d'exploitation Windows dedans, etc. Ça simule un PC. C'est surtout fait pour le réseau. Pas pour installer des logiciels ou quoi que ce soit. On n'a pas vraiment accès au contenu de ce PC-là. Par contre, on accède un petit peu à la configuration. Je vais vous montrer. Si je double-clique sur mon PC, pardon, je fais un seul clic sur mon PC, excusez-moi, ça vous affiche, vous voyez la magnifique façade de mon PC? Ah, qu'est-ce qu'il est beau, il a un lecteur de DVD, un lecteur de disquette, un petit bouton pour l'allumer, c'est dégueulasse. C'est un chauffage, le bordel. C'est pas ouf, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est surtout d'accéder éventuellement à la configuration. Donc il y a des petits onglets en haut qui vous permettent de passer de la couche physique à la configuration des différents éléments, à desktop. Desktop, c'est une espèce de petit bureau. C'est là où vous allez retrouver quelques petits programmes, mais on n'est pas sur un vrai Windows, évidemment. Donc ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est éventuellement physique. Comme ça, je vois les différents éléments qui sont dedans. Ou config, pour configurer. Tiens, je retrouve de l'Ethernet ici, etc. On verra tout ça en détail. C'est juste pour vous montrer maintenant la manipulation. Quand vous cliquez sur un appareil, ça vous affiche une fenêtre d'administration dans laquelle vous avez plusieurs onglets. Et on va passer sur les différents menus pour pouvoir configurer un certain nombre de choses. On verra ça après la configuration. Et je ferme. Voilà comment ça fonctionne. Donc l'idée, ça va être de mettre des ordinateurs. Vous pouvez les déplacer après avec la souris, pas de souci. On était en train de parler des éléments actifs du réseau comme les switches. On va ajouter des switches. Donc je vous invite à changer de catégorie en bas à gauche. Je vais aller sur Network Device. Et sur Network Device, le premier, celui qui a les petits cylindres, c'est routeur. On n'en a pas encore parlé. Celui d'à côté, c'est switch. Et dedans, il y a plein de switches. Je vais prendre le premier, c'est le 2960. Je fais un drag and drop. Et si je clique dessus, vous voyez, ça ressemble à la façade d'un switch avec ici plein de ports dans lesquels on va pouvoir brancher les différents ordinateurs qu'on va mettre dans nos simulations. Et c'est ce qu'on va faire. Je voudrais maintenant brancher mon premier ordinateur sur mon switch. Donc on va prendre un câble. Les câbles ils sont où? Les câbles c'est le petit éclair. Donc je vais dans l'éclair. Et là il y a plein de câbles. Alors il y a des câbles où il y a écrit console. Alors celui-là, il s'appelle Copper Straight Through. Copper ça veut dire cuivre et straight through c'est droit. C'est le fameux câble droit dont je vous ai parlé. C'est évidemment celui-là qu'on va utiliser. Je vais le sélectionner et normalement quand vous le sélectionnez, votre souris change de forme. Ça devient une petite prise RJ45 avec un petit câble. Donc quand vous faites ça, vous pouvez cliquer sur un appareil. Il va vous demander votre câble RJ45 sur quel port vous voulez le brancher. On prend lequel? Fast Ethernet 0. J'ai que celui-là. D'ailleurs, si vous regardez la forme c'est une petite prise RJ45 jaune. Donc c'est là qu'on se branche. Et quand on est branché, on a le câble qui est branché d'un côté. Il va falloir maintenant le brancher de l'autre côté. Je vais cliquer sur le switch, bien sûr. Et là, quand je clique, j'ai
Alors ce switch, il a 24 ports. Donc, je prends le port numéro 1, mais de façon complètement pas aléatoire, mais arbitraire. C'est ça que je cherchais. Donc je suis connecté et vous devez avoir des petites lumières qui s'allument, orange et ou vert. Tant que c'est pas vert, c'est pas branché. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien mon PC01, il est en train d'envoyer sa MAC adresse au switch. Ça prend un petit peu de temps. Vers des deux côtés. Faudra attendre que ce soit vert des deux côtés. Tant que c'est pas vert des deux côtés, ça fonctionne pas. Ça y est, c'est vert. Ça y est, le switch a enregistré la MAC adresse du ce qui s'appelle PC0 ici. Et bien évidemment, je vais recommencer la même manipulation pour mes 3 PC, par exemple. Je vais brancher les 3, donc vous pouvez faire comme ça. Tac, tac, tac. Je clique et je branche. Et voilà. Et là, ça y est. Ils sont branchés. J'ai juste à attendre que la lumière orange passe en vert. Et ça y est. Mon réseau physique sera opérationnel. Ce délai-là, justement, il est dans la réalité, forcément. Oui, il est dans la réalité. C'est plus ou moins long. Normalement, c'est 30 secondes. Oui. En moyenne. Voilà. Mais concrètement, pourquoi on va l'utiliser ça? Pourquoi on veut utiliser quoi ça? Non, mais pourquoi les relier ensemble? Mais parce que je veux que les 3 ordinateurs communiquent ensemble. Oui, mais ça va servir à quoi dans... Pour que les ordinateurs communiquent ensemble? Ouais. À te fournir du travail. C'est ça. Parce que si les ordinateurs n'avaient pas besoin de communiquer ensemble, on n'aurait pas de boulot. On est d'accord? Oui. Je sais pas pourquoi les ordinateurs doivent communiquer non, mais ensemble. Ce que je veux dire, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, si tu sais pas, je sais pas trop non plus. Non, mais peut-être ça répondra à ma question plus tard. Quoi. Oui, mais ta question c'est pourquoi est-ce que des machines... on relie des ordinateurs en réseau? Ouais. Mais pour avoir internet déjà? Oui, mais mis à part internet. Je sais pas, tu peux vivre sans internet? Non, effectivement, non. Je sais pas, déjà c'est bien avoir internet. Mais pas que. Les entreprises, elles ont besoin de réseau. Oui. Je joue au jeu du but. Pour jouer aux jeux vidéo, par exemple, t'as besoin de réseau. Voilà, c'est pas mal ça. Mais les entreprises, elles jouent aussi. Hein. Je sais pas, il y a des boîtes où ça bouge. Ah non, le réseau informatique, ça sert à beaucoup de choses. La messagerie, par exemple. Pour s'envoyer des mails, il faut bien que les ordinateurs soient connectés entre eux. Par exemple. Pour imprimer. Si on veut imprimer, il faut bien être connecté à l'imprimante. C'est vrai. Donc là, il faut bien que le réseau soit connecté. Pour faire des sauvegardes, quand on veut sauvegarder les données, on les sauvegarde sur le... Faut que je m'arrête là parce que la liste elle est très longue. Hein. C'est pour faire Active Directory, pour faire tout ce qu'on va voir pendant toute la formation, il faut du réseau. Ça fait beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à... Oui. En fait, j'ai fait les 3, mais j'ai du vert d'un côté, mais pas sur le niveau du switch. Alors, Denis, qu'est-ce qui se passe? 09. Le 9, oui. c'est monsieur le 9. Ok, là, tu as branché les 3. Et est-ce que tu as patienté? Oui. Je suis à largement plus d'une minute. Mais j'ai pas attendu que le premier soit vert pour mettre les autres. Je pense pas que c'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, ça n'a... Il n'y a pas de lien. Hein. En fait, j'ai mis play, mais tout à l'heure ça m'a envoyé, je sais pas quoi. C'est ça? Non, mais t'as cliqué sur simulation en bas à droite. Ah. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Est-ce que tu peux cliquer sur Real Time? Merci. Merci. Est-ce que je dois changer quelque chose? Alors, est-ce que maintenant, je dois poser des questions? Pourquoi vous cliquez partout sans faire attention et sans vous souvenir qu'il y a une seconde, vous avez cliqué sur un autre bouton sur lequel j'avais pas dit de cliquer? Pourquoi vous faites ça? Parce que là, normalement, c'est les femmes qui font ça. Pourquoi tu fais ça? Ah ouais, tout de suite ça marche mieux. Oh, c'est vert! Tout de suite ça va beaucoup mieux. C'est green? Ok. Super green. Bien. Super green. Voilà. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez bien sûr déplacer les objets au drag and drop, etc. Attention,
si vous cliquez sur les triangles. Alors je vais le faire. Pour mon PC 01 par exemple, je clique sur le triangle qui est du côté du switch. Ça débranche le câble. Alors ça peut être pratique parce que vous voudriez peut-être brancher cet ordinateur sur un autre port. Là actuellement j'étais branché sur le port numéro 1, mais je veux le mettre sur le 10. Je reclique sur mon switch et maintenant je peux mettre sur le 10. Voilà. C'est comme ça qu'on débranche un câble. Il suffit de cliquer sur un des triangles. Bon, la plupart du temps, c'est plutôt par mégarde que ça arrive. Je voudrais déplacer mon switch et j'ai pas fait gaffe. J'ai cliqué à côté. Bon, c'est pas grave, hein, vous venez le remettre et vous le rebranchez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si par contre il y a quelque chose que vous voulez supprimer. Donc là, je vais reprendre l'exemple où j'ai 3 PC et le 3e PC, je voudrais l'enlever. J'en ai pas besoin dans ma maquette, je voudrais supprimer le PC. C'est le bouton qui est ici. Ou bien, c'est la touche suppression de votre clavier. Ça fonctionne aussi. Donc si je clique dessus, ça me dit « Do you want to delete PC2 ?» Yes, I want to delete PC2. Attention, la souris a changé de forme. Ouais. C'est une croix maintenant. Ça veut dire que vous êtes en mode delete. Si je fais pas gaffe et je me dis « Ah, mais je veux déplacer mon switch !» Ah, bah j'ai deleté mon switch. Merde. Zut, ça perd les paupiètes. Ah, mais je ne voulais pas le supprimer. Bon, il y a toujours la touche magique. Tout le monde la connaît. Comment on remonte le temps dans les logiciels? CTRL Z. Enfin, pomme Z, pardon. Faites pomme Z ou CTRL Z, ça annule, heureusement. Bon, par contre, il y avait une boîte de dialogue qui s'est affichée. Oui pour les éléments, non pour les câbles. Si vous êtes encore en mode suppression et que vous cliquez sur les câbles, ça vous supprime direct les câbles. Alors que si vous cliquez sur un élément, là il vous demande « Do you want to delete ?» Comme je sais très bien que vous lisez avec attention les boîtes de dialogue, ça va vous interpeller, vous allez faire « Mais non, je ne veux pas deleter mon PC 01, non, non, je fais cancel. » Évidemment. Donc si par contre vous êtes en mode suppression, hop, oui, delete, et que vous voulez revenir en mode normal, vous faites juste échappe sur votre clavier. Ça retire la croix et là vous êtes de nouveau en mode je déplace les objets. Oui. Est-ce que si on met un câble Ethernet entre les deux ordis, sans que... en gros, on a ces 3 ordinateurs-là. Donc, le premier ordinateur n'est pas connecté au switch, mais on le connecte avec un câble RJ45 à un ordi qui est connecté au switch. Est-ce que celui-ci communique quand même? C'est impossible. Impossible. T'as essayé de le faire? Non. Essaye de le faire. Donc là, c'est ton PC2. Du coup, je vais cliquer. Ouais, tu cliques là. Voilà. Essaye de le brancher sur le PC 0. Pourquoi tu peux pas le brancher? Parce que Ça le propose pas, ouais. Pourquoi? il n'y a qu'une carte réseau. Parce qu'il n'y a qu'une seule carte réseau. Ah. La prise RJ45, elle est déjà prise. Elle est déjà prise. Elle est déjà prise par le premier câble qui va du PC au switch. D'accord. Il faudrait que ton PC il ait deux cartes réseau. Deux cartes réseau. Pour qu'on puisse le brancher à 2. Ok. Alors, Ça existe? des PC avec 2 cartes réseau? Bah oui, il suffit d'acheter une deuxième carte réseau. Je veux dire, en temps normal, non. En fait, En temps normal, non. Alors, comme je ne connais pas l'intégralité des ordinateurs du monde, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai envie de dire, par exemple, bah, tous les portables, quasiment tous, non, pas les Mac, pardon. Enfin, donc les... Faut que j'arrête avec cette blague. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein, à la fin. La plupart des portables, à part les ultra fins, ils ont tous deux cartes réseau. Oh mon Dieu, ok. Ils en ont tous 2. Ils ont la carte Wi-Fi et ils ont une carte filaire en plus. Donc tu en as déjà 2 sur tous les portables. Après, les PC fixes qui ont 2 cartes réseau, c'est plutôt rare. Par contre, les serveurs, ah ben ils ont pratiquement tout le temps 4 cartes réseau. Ouais. Et des fois avec 2 ports chacun. Ah bah s'ils ont 4 cartes réseau avec 2 ports chacune, ça fait 8. Donc encore une fois, la réponse est... Ça dépend. Et ça dépend... Ça dépasse. Évidemment. Donc non, je peux pas répondre de façon franche comme ça. Donc sinon oui, donc pour répondre à ta question,
il faudrait que le PC 0, enfin le 2 et le 0 là, ils aient 2 cartes réseau, si tu veux pouvoir faire ça. Par contre, attention, si tu fais, tiens, mais on va tenter le coup. Est-ce que tu peux débrancher le câble, supprimer le câble réseau du PC 0 ou du PC 2, comme tu veux. Non, faut supprimer le câble. Je t'ai pas demandé de le débrancher, je t'ai demandé de le supprimer. Comment on fait? Alors attends, Allez, comment on fait pour supprimer? Ah bah, sup. Je vois avec plaisir que tu lis avec attention les boîtes de dialogue qui s'affichent. Je l'avais pas dit il y a 1 minute que ça n'arriverait pas parce que vous lisez les boîtes de dialogue. Non mais en fait, oui, tu m'as dit de supprimer le câble réseau yes. du PC 0. Du coup, je l'ai sélectionné et j'ai oui. fait sup. Oui, et que disait la boîte de dialogue? J'ai vu le mot delete. Et le reste, c'est déjà bien. Mais il y avait d'autres mots, je crois. Switch. Et oui, Généralement, ça il y a veut dire. un mot, il y en a d'autres et ça forme des phrases. Et oui, et les phrases ensemble, ça fait des idées. Et si tu as plein d'idées, ça fait des livres. Ouais. Donc maintenant, est-ce que tu peux supprimer le câble réseau du PC 0? Alors, du coup, alors attends. N'importe où. Là, c'est bien. Tu peux cliquer. Voilà, c'est Déjà bien. en mode delete. Attention, il y a encore la croix. J'enlève la croix. Échappe. Échappe, oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que tu peux débrancher le câble réseau du PC 2, mais du côté du Switch? Du côté du switch, donc c'est-à-dire que je clique là. Exact. Yes. Et branche-le sur le PC 0 maintenant. Je le branche les deux. Là, ça fonctionne Là, parce ça que tu fonctionne vois, on parce a qu'on enlevé a- le câble avant. Fais-le. Branche-le. Et il veut pas. Oui. Pourquoi? Là, c'est Red is Dead. Ouais. Excellent film, hein, je vous le conseille. C'est un câble droit. Parce que c'est un câble droit. Et dans Cisco, ils respectent les normes absolues. Hein, c'est très psychorigide, psycho. Là, il faut un Oui. Cisco. dans le- Et là, il faudrait un câble croisé. Et le câble croisé, c'est celui qui est en pointillé en bas. Crossover. En bas, vous avez. Non, Ah oui. non, Non. c'est pas crossover. C'est crossover qui a écrit? Crossover. Ah bon? Copper crossover. Ça, c'est le câble croisé. Yes. Comment je le remplace? Il faut enlever le premier. Je enlève le premier. Pour enlever le premier, il faut le. Sup. Non. Si tu veux. Mais non, ça va me. Bah, ça va peut-être te poser une question. Allez, vas-y, fais supre. Ah. Voilà. Et maintenant, si tu mets un câble croisé. Donc, dans le monde de paquet traceur, c'est ça qu'il faut faire. Si vous deviez passer une certification Cisco, c'est ça qu'il faut dire. Quand on branche 2 appareils en direct, c'est un câble croisé. Il est à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, exactement, il est à l'ancienne. Il est dans les règles de TCP/IP du réseau depuis la nuit des temps. Dans la vraie vie, on met des câbles droits et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc c'est bon, tu peux remettre. Est-ce que tu peux me remettre des câbles droits? Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est déconcertant de facilité tout ça. Et ben voilà, vous savez comment placer des objets, on va dire, dans Packet Tracer. Vous savez comment mettre des câbles réseau entre les différents objets de Packet Tracer. Voilà. Donc on va pas mal s'en servir de cet outil, hein. On va faire beaucoup de maquettes avec. L'intérêt, c'est bien sûr, si je vous dis il faut 30 PC, bah, drag and drop, vous en mettez 30, c'est extrêmement rapide, c'est instantané. Alors que si je devais vous le faire sur Hyper-V, il faudrait faire 30 VM, de toute façon ça rentre pas. Sur vos hyperviseurs, ils ne pourraient pas gérer ça. C'est pareil, on va le faire, on le fera après, il faudra des routeurs, il faudra 10 switches. Là, vous mettez 10 switches comme ça va extrêmement vite. C'est ça l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir bricoler sans avoir le matériel. On peut avoir la différence, tu vas en parler plus tard, entre le routeur et le switch? Bah, non, on va pas du tout en parler. Non, bah évidemment que Donc, on va en non. parler plus tard. Non, c'est... Bah écoute, faut que je demande à ChatGPT d'abord ce que c'est la différence. Laisse-moi un petit peu de temps quand même. Là, c'est un peu exigeant. Mais je pense que c'est différent parce que ils sont pas la même forme. Et le nom est différent. Et oui, et c'est pas le même nom, t'as raison. Les appareils. T'as raison, peut-être que ça... Les noms, ils ont une signification. Les mots ont un sens. C'est fou ça. Ah oui, de gauche à droite, c'est le sens de lecture.
Ça va pour tout le monde? Pas de soucis, c'est pas très compliqué. Vous pouvez enregistrer vos maquettes. Donc dans Packet Tracer, il y a un bouton sauvegarde, donc vous pouvez sauvegarder vos maquettes, vous pourrez faire plein d'autres maquettes. Vous pouvez l'installer chez vous, hein, parce que maintenant que vous êtes inscrit à la Cisco Academy, vous pourrez télécharger Packet Tracer, l'installer sur votre PC à la maison et vous faire des maquettes comme vous voulez. J'utilise beaucoup cet outil pour faire plein de maquettes, mais aussi, je m'en sers pas mal pour faire les plans. Pour faire les plans du réseau. Quand on a des réseaux à faire avec des plans, c'est toujours bien d'avoir un plan. Donc je place les éléments comme ça, etc. Et j'aime bien utiliser les petits boutons qui sont en haut, avec lesquels vous pouvez faire voilà, par exemple des formes. Vous allez pouvoir dessiner un rectangle, vous allez pouvoir dessiner un rond si vous voulez, pour dire ça c'est le réseau carré, le réseau rond, le réseau bleu. Hein. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Et vous pouvez aussi rajouter des petites zones de texte. Par exemple, le réseau production. Voilà, production sans virgule. Hop, voilà. Et puis après ça se déplace. Hop, voilà, donc j'ai dit que voilà, mon PC là 0 et puis celui-là aussi, tiens, tous les deux sont dans le réseau de production. Je vous conseille très fortement de vous en servir pour faire vos plans. Il est rapide, il est facile à utiliser. C'est un conseil. On peut faire genre les pièces de l'endroit qu'on veut équiper. Et puis, si tu veux, oui, bien sûr, on peut faire ça. Alors, autre chose à connaître dans Packet Tracer, c'est actuellement sur mon Switch, vous devez être comme moi, vous avez 3 PC de branchés. Je voudrais savoir, je vais prendre le PC 0 qui est là, il est branché sur quel port de mon Switch? Pour le savoir, il faut que vous survoliez sans cliquer sur les triangles. Donc, au niveau du câble sur lequel je me trouve, j'ai amené ma souris sur un triangle et il y a une petite infobulle qui est apparue. Donc je sais qu'il est branché sur le port numéro 1 de mon Switch. Si je fais pareil, mon PC 04, je voudrais savoir sur quel port du Switch il est branché. Si vous surveillez le triangle, hop, il est sur le port numéro 3. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Ah, c'est bon, c'est resté. Voilà. Si vous mettez la souris sur le triangle sans cliquer, hein, je rappelle, hein, parce que si vous cliquez, vous débranchez le câble. Donc si vous faites ça sans cliquer, il y a écrit FA0/3. C'est mon port numéro 3. Ça va être pratique. Alors là, bien sûr, il n'y a que 3 machines. Hein. Mais quand on en aura 45, vous serez content de bien visualiser là où chacun est branché. Ça peut être pratique. On peut l'écrire aussi. Pardon? On peut l'écrire avec une zone de texte. Ah oui, mais quand il y en a 45, tu vas pas l'écrire 45 fois. Tu peux le faire, hein. Oui, tu peux le faire. Hein. Bien sûr, tu peux l'écrire. Mais c'est quand même plus pratique de juste survoler le triangle et ça s'affiche tout de suite. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun... De la même façon, vous pouvez afficher des informations sur le Switch en survolant, sans cliquer, sur le Switch. Si vous amenez la souris dessus, hop, vous allez tout de suite avoir plein d'informations. Par exemple, là, je vois que j'ai des ports qui sont qui sont utilisés. C'est les ports 1, 2, 3 qui étaient utilisés. Ça permet, encore une fois, quand il y en a 45, quand les ports sont pas branchés, ça se voit pas là dans Packet Tracer. Il faut survoler pour pouvoir les voir. Avec en face, qu'est-ce que je vois? Oh tiens, c'est quoi ça truc là? C'est les MAC adresses des ports du Switch. Chaque port du Switch a une MAC adresse pour lui. Tout à l'heure, tu disais qu'un Switch avait une vitesse maximale. Donc, par exemple, comment on voit la vitesse de celui-ci? C'est écrit dessus normalement. Oui. Sur celui-là, alors je le sais parce que c'est écrit là. Il y a écrit Fast Ethernet. Ouais. Fast Ethernet, c'est 100 mégas. D'accord. Et là, il y a écrit Gigabit Ethernet, c'est 1 giga. Donc en fait, les 24 ports de mon Switch, enfin, il a 24 ports qui tournent, entre guillemets, à 100 mégas, et il a 2 ports qui tournent à 1 gigabit seconde.
Quand je parlais des switches qui ont 2 vitesses, mais celui-là il a 2 vitesses. Il a beaucoup de ports à 100 mégas et 2 en gigabits. Alors après, tu en as certains autres, ils ont que des ports à 1 en gigabit. Il y en a qui ont des ports en gigabit et 2 à 10 gigabits. Il y en a d'autres qui ont 8 à 10 gigabits. Puis, voilà, tout est mélangé. C'est pour ça que si tu regardes dans les switches, il y en a plein d'autres. Hein. Les switches, tu en as des vides, tu as plein de modèles. En plus, on peut en importer plein d'autres. Mais ça, bon, après, c'est quand on a vraiment besoin de se spécialiser dans Cisco. Pour nous, je veux dire, le premier switch, même s'il tourne qu'à 100 mégas, c'est pas grave. On va pas du tout envoyer de données. Hein. Nous, l'objectif, c'est que ce soit vert. Voilà. Pas la vitesse, c'est pas très grave. Si on reviendra, on en 3 par semaine dans les salles d'attente des dentistes. J'ai pas compris la blague. Je sais pas, Cinémitique, il a dit signe ton diagramme, on en vend 3 par semaine dans les salles d'attente des dentistes. On vend des diagrammes dans les salles d'attente des dentistes. Quel diagramme? J'ai pas compris. Je pense qu'il parle de ce que tu as fait sur ton écran avec les petits carrés, le rond, le machin. Ah ouais, d'accord. Ah oui, comme Picasso. Exactement. C'est possible. C'est good? C'est bon? Ça va? Rien de très compliqué là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça je vais le supprimer. Et ça je vais le supprimer aussi. Allez, identique. Parfait. Alors, je voudrais vérifier que tout ça fonctionne pas mal. Pour le moment, on a branché physiquement tout ça. Jusque-là, tout va bien, tout est green. On va un petit peu travailler avec les adresses IP, mais pour l'instant, je ne vais rien vous expliquer. Je veux juste qu'on utilise un petit peu TCP/IP, mais les explications viendront plus tard. C'est histoire de vérifier que notre réseau fonctionne correctement. Donc pour ça, on va partir du PC01 et vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez sur PC01, je veux que vous alliez ici. Alors, vous cliquez sur PC01, vous allez dans l'onglet Config, vous sélectionnez Fast Ethernet 0. Et ce qui m'intéresse, c'est ceci. IP Configuration. Je ne répondrai à aucune question sur les adresses IP. Vous devez patienter. Vous devez faire exactement ce que je vous dis de faire sans poser de questions. Et vous allez faire ceci. Là où il y a écrit interface Fast Ethernet, IP Configuration Static, IPv4 adresse, vous m'écrivez 192.168.x.1. Vous savez ce que vous devez mettre à la place de X? Chacun son numéro. Donc oui, évidemment, moi j'ai un message d'erreur parce que X, il n'en veut pas comme numéro. Je vous rappelle que le mien, c'est maintenant. En dessous, vous me mettez comme subnet mask 255.255.255.0. Et donc vous faites ça sur votre première machine. Comme moi, je suis quelqu'un de psychorigide, hop. Pas de validation à faire. J'en profite pour renommer ma machine. Parce qu'elle s'appelait PC0, moi. Donc moi, je vais l'appeler PC01. Donc mon premier ordinateur s'appelle PC01. Et dans Fast Ethernet, j'ai mis 192.168.x.1 avec comme masque 255.255.255.0. Tac. Settings, display name, interface Fast Ethernet, adresse IP. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? C'est green? Super green. Même chose pour la deuxième machine. Deuxième machine, même chose. Je vais dans Fast Ethernet et je mets 192.168.x.2 cette fois. Avec exactement la même chose. 192.168.x.2, 255.255.255.0 et
Je vais dans Settings et je l'appelle PC 02. Hop. Interface, Fast Ethernet, 0, statique, 192.168.x.2, 255.255.255.0 et je vais dans Settings et je l'appelle PC02. Fast Ethernet, adresse IP, 192.168.x.2, 255.255.255.0, Settings, PC02. C'est pas de problème. Pardon? On peut le renommer avant de mettre l'adresse. Aucun problème, faites dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous l'avez déjà compris? Oui. Oui, ça veut pas. Ouais, ça me dit this address is already used. Ben, ça veut dire que cette adresse is already used. Donc, ce qui est normalement impossible si nous allions vérifier ce que tu as fait. Alors, voyons voir. Tu es monsieur le 5. Le 5, le 5, le 5. Hop, il est où le 5? Ah, c'est vrai que t'es jaune, toi. Ça pique les yeux. Alors, on est sur PC01, très bien. Alors, après, donc, tu vas dans... C'est pas là, voilà, c'est là. 192.168.5. Bon, ça va. C'est le premier, et du coup, quand je fais le deuxième... PC02, ouais, PC02. Vas-y. Oui, mais ça, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé 5.2. Le PC02, il finit par 02, par 2. Ah, t'as pas entendu ça. Et t'as pas vu non plus, apparemment. Parce que dans le stream, je l'ai mis. Et je l'ai dit... Combien de fois je l'ai dit, là? 2. Au moins 6-7 fois, je l'ai dit. Hein. Comment c'est possible, alors que je l'ai dit 7 fois, que t'aies entendu 0 fois? Ah, tu m'écoutes pas, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous pourriez le surveiller un peu, là. Bon, ben, tant que t'es là, tu me fais le 3? Allez, le troisième, même chose. Alors, PC 03, bien sûr. Ok. Interface Fast Ethernet. Je vois rien quand il écrit. Hein. 192.168.x.3. Bien, 3. Eh ben, ok, ben, c'est pas mal ça. Et voilà. Ok, alors j'en étais où moi? 2, hein, tu vois, 29.2 pour le PC2. Et évidemment, PC03. Hop, PC03. Internet 192.168.x.3. C'est parfait. C'est quelque chose dont on aura très souvent besoin, les adresses IP. Donc vous allez devoir vérifier très souvent la configuration que vous avez faite de vos machines. Maintenant que vous avez mis des adresses IP sur les différentes machines, vous allez survoler un PC. Vous prenez celui que vous voulez, le 1, le 2, le 3, c'est pas grave. Vous survolez mais sans cliquer. Vous avez une jolie fenêtre qui s'affiche dans laquelle vous allez voir la configuration réseau de la machine. En particulier, l'adresse IP qui a été mise, éventuellement la MAC adresse. Ça fait partie des vérifications qu'on fait rapidement en se disant je me suis peut-être trompé dans l'adresse IP du PC03. Vous avez juste à survoler sans cliquer et vous pouvez lire ce qui est écrit. Comme on l'avait fait sur le switch, hein. On survole sans cliquer. Comme on avait fait sur le câble réseau, on survole sans cliquer. C'est des solutions pour afficher rapidement des informations sur les maquettes que vous allez faire de paquet traceur. Pour vérifier un certain nombre de choses. Le CH24, c'est encore une fois quelque chose dont je n'ai pas parlé. Patience, mon très jeune apprenti. Parce que sinon, on fait le CDR tout de suite. Ah, on peut passer au binaire maintenant. Si ça va pas assez vite, tu me le dis. Hein. J'accélère. On va faire un peu de VLSM, tu vas voir, tu vas te régaler. J'espère que tu aimes les camemberts. Ah, c'est jeune, hein. Ça va jamais assez vite pour eux. Hein. Il faut qu'ils posent des questions. Hein. La 6e couche avant la première. C'est fou ça. Et tu verras, quand tu auras passé 25 ans, ça va te calmer un peu. Moi, c'est les calculs, tu sais, je file, genre 128 plus 60. Ça va? Sur ce qu'on a vu pour l'instant, ça va? Et on va faire la cerise sur le paletot. Un outil dont on va énormément se servir, c'est un outil de vérification. Alors, je vais cliquer sur le PC01. Peu importe, hein, vous pouvez prendre n'importe lequel, mais on va partir du PC01. On a vu les différentes configurations qu'on mettait dans Settings,
dans Fast Ethernet, etc. On va faire un tour dans l'onglet Desktop. Et dans l'onglet Desktop, il y a un truc qui s'appelle Run, commande prompt. On va beaucoup se servir de cette commande prompt. Et je vais vous demander de taper ceci. Et de faire entrer. C'est un outil dont on va beaucoup se servir qui s'appelle ping. Donc vous allez taper ping espace 192.168.29.2 qui est censé être l'adresse du PC 02. Et si tout va bien, le PC 02 doit répondre. C'est avec cet outil qu'on va tester le réseau. De nombreuses fois, on va le tester avec ça. Normalement, si tout va bien, vous devez avoir 4 requêtes qui ont été envoyées. Et vous avez 4 réponses du 2. Et donc, vous en avez envoyé 4, vous en avez reçu 4, vous en avez perdu 0. Tout va bien. Ça fonctionne entre le PC1 et le PC2. On peut faire la même chose entre le PC1 et le PC3. Je mets 3 à la place. Et c'est pareil, ça répond. Ouh, ça perd les paupiètes. J'ai pas vérifié ça, dites-moi. Vous avez signé pour ce matin? Oui. Oui. Voyons voir ça. Parce qu'il reste 3 minutes. Hein. Ah, là, faut aller vite, ouais. On peut faire Si, en fin de journée. il a dit par exemple si. Mais il faut qu'il le fasse manuellement. Mais tout le monde a signé pour ce matin. Bravo. J'y vous félicite. Alors, est-ce que ça ping? Non, ça ping pas? Ah. Ça ping pas chez Aurore. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y. Faut que tu ailles dans l'onglet Desktop. Ouais, mais ça, je l'ai fait, mais en fait, je crois que tout à l'heure, quand j'ai fait, vous savez, du PC1 au PC2, PC3. Vous savez? Oui, tu, pardon. Ouais. En fait, je suis passé du 0 au 3. Bon, ça c'est pas très grave, faut juste que ce soit cohérent. C'est censé être lequel celui-là? Ah bah il a pas d'adresse lui. Mais en fait, je l'ai enlevé de base, c'est mon 0, après je l'ai mis en 3. Faut se décider. Alors tu veux le mettre en quoi? En 3? Donc 192.168. Toi c'est 1.3. Ok. Vas-y, tu peux fermer. Alors attends, est-ce que tu peux... Non, fermer cette fenêtre. Est-ce que tu peux survoler le PC1 sans cliquer? 168.1. Ok, même chose avec le PC2 sans cliquer. Ok, et même chose avec le PC3. Ok, parfait. Donc on va sur le 1. On va faire la même chose que moi. Ah, là c'est bon, run il est là. À droite. Oui, il fait run. Encore à droite. Un à droite, là. Ah, tu as oublié d'écrire ping. Oui, il faut faire ping avant. Ping, espace. Ouais, je l'avais pas vu non plus au début. 192.168.1.3. Ah oui. Fallait pas écrire 29. Parce que 29 c'est moi. Ah, ça fonctionne. Et si tu essayes de pinguer donc le 1.2 maintenant. Donc tu réécris 180. Ping. Et après l'adresse IP de tes. Non, il y a un espace après ping. 192.168. Ping espace 192.168. Point 2, oui exact. Pour voir lequel. Je pense que tu appuies sur le. Et on n'a pas besoin de changer de PC. Pardon? On peut tester, même si on clique sur PC 1, on peut tester les 3 PC. Ah bah il peut se pinguer lui-même si tu veux, oui oui. Tu peux essayer, tu es sur le PC 01, tu peux faire ping l'adresse du serveur du PC. Alors c'est juste que si il se ping lui-même, c'est pas très utile. Voilà. Le ping ici ça veut dire quoi? Ça veut dire le réseau fonctionne. C'est ce que ça veut dire. Sauf que bon, si c'est pour être en réseau avec toi-même, bon, l'intérêt est plutôt limité, mais bon, c'est faisable si tu as envie de le faire. Et je vais vous demander de pinguer le PC 4 qui n'existe pas. Donc si vous faites un ping 192.168.1.4, c'est impossible. C'est possible, vous avez peut-être mis un quatrième PC, comme vous êtes, vous vous emballez, vous faites ah c'est bon, ça marche bien et tout, nickel, trop facile. Donc là il dit request immediate
Il fait 4. Il en fait toujours 4. Ça veut dire qu'en fait, le ping, il a envoyé, c'est comme ping-pong, hein. Il a envoyé une balle, et puis elle n'est jamais revenue. Voilà. Alors que le fonctionnement du ping, quand tout va bien, votre ordinateur envoie quelque chose à un autre ordinateur, et l'autre lui répond. Donc si ça s'en va et ça revient, c'est fait de Tout petit rien. ça se chante et ça se danse comme une chanson populaire. Putain. Ah, vous l'avez vu? Non, c'est même celui-là. Ah bah merci. Ah, faut pas déconner là. Hein. Et donc ça fonctionne. Donc on peut le dire, ça ping. Oui. J'ai une question, mais je ne sais pas si on peut la poser vu que ça concerne peut-être. Nous, ça concerne le ping surtout. C'est 4 fois. Fais attention à ce que tu vas dire. Hein. Ça concerne le ping. C'est 4 fois la même chose qui part, qui revient ou c'est des. Oui, oui, ah non, c'est 4 fois le même. D'ailleurs, si tu regardes la taille, c'est tout le temps la même taille. C'est la même taille de paquet. Oui, c'est une balle. C'est la même balle qui est envoyée. Pas qu'au bout du 3e, ça répond plus. Normalement, quand ça part une fois, alors, c'est que ça revient. ce serait, pardon, on va dire, il en envoie 4. Il y en a 3 qui reviennent et une qui revient pas. Ouais. Alors, en général, si ça t'arrive, il faut recommencer. Il faut refaire le test plusieurs fois parce que s'il y en a un qui revient, ça veut dire que le réseau, il est au moins bien configuré. Maintenant, s'il y en a qui ne reviennent pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci de performance, de perturbation électromagnétique, de rats qui sont en train de grignoter le câble, de câbles trop longs? Ça, c'est symptomatique de... On a dit que c'était 100 mètres. Si finalement, tu as fait 130 mètres, bah, ça va passer une fois sur 2. C'est anormal qu'il n'y ait pas soit les 4, c'est time out, soit les 4 reviennent. Si c'est comme ça, tu as peut-être quelque chose sur le chemin qui n'est pas bon. C'est plutôt matériel. Ah, il y a des chances que ce soit. Alors, ça peut aussi être, il peut y avoir une autre solution, une autre explication, c'est le réseau est saturé. Il y a trop de requêtes. Il y a trop de trafic. Il y a trop de requêtes, il y a trop de trafic, tout le monde télécharge en même temps. Bah, ta balle, il y en a 3 qui ont pu revenir et puis il y en a une, c'est trop saturé, le réseau, il passe pas. Toujours est-il que c'est quelque chose d'anormal qui est bien souvent quelque chose qui est plutôt alternatif. Des fois j'ai les 4 qui passent, des fois il n'y en a que 2 qui passent. Et là, si on recommence et que ça va. Bah, c'est que c'est censé aller, mais c'est anormal d'en avoir perdu. Voilà. Il y a quelque chose d'anormal, donc on va dire à surveiller, à investiguer. Il faudrait trouver pourquoi on perd la moitié. Voilà, la moitié des pings sont perdus. Voilà, c'est pas normal ça. Il y a un problème qui n'est pas lié en fait à une mauvaise configuration, parce que si c'était une mauvaise configuration, tu aurais 0. Il n'y aurait rien qui passe. Vamos a comer? Ah si. ¿Sí? Sí. Muy bien, vale. Así. ¿Ah, sí? Es la hora de la comida. Quiero. Claro que sí. Eh bien, à tout à l'heure. Ouais. Bon appétit la commu. Like, partage, lâche un com et tout. C'est quoi faire. Allez, voilà. Tu peux m'aider, s'il te plaît, à régler un truc? Eh ben, ça dépend.